moi-même, la chaîne qui éveille la magie qui est en vous. Je m'appelle Stéphanie, je suis coach de vie et j'accompagne des femmes à s'aimer, à apprendre à se connaître et à s'épanouir au quotidien grâce à des méthodes simples et bienveillantes. Ensemble, épanouissons-nous, brillons afin de montrer le chemin à toutes les femmes du monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'amour de soi et de la nécessité de le cultiver chaque jour. Donc, qu'est-ce que l'amour de soi? Pourquoi est-il nécessaire de le cultiver chaque jour et comment s'y prendre au quotidien? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. L'amour de soi, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est quelque chose de difficile à mettre en place parce que voilà, l'amour de soi, c'est vraiment s'aimer dans sa globalité, dans sa totalité, avec les qualités, avec les défauts, avec les réussites, avec les échecs, avec son histoire, ses expériences, avec son physique, avec ses capacités, avec les choses qu'on n'arrive pas à faire au quotidien. Enfin, vraiment, c'est s'aimer sans condition, s'aimer inconditionnellement. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que voilà, on est dans une société où on a tendance à se comparer, où les médias nous mettent en pleine face les canons de beauté ou les réussites des personnes sans nous montrer forcément par quoi elles sont passées, parce qu'on ne réussit pas d'une traite comme ça, on passe toujours par des petites fluctuations. Et ça, on ne nous montre pas. Donc vraiment, on voit finalement la perfection. Et du coup, comme nous sommes imparfaits, hein, tout le monde est imparfait, eh bien on a tendance à pointer ce qui ne va pas chez nous, hein, que ce soit dans nos capacités, dans notre physique, etc. Et à ne pas réussir à s'aimer comme on est. Donc vraiment, cette vidéo, elle est vraiment là pour vous inviter à vous dire stop, à vous poser, à vous persuader que personne n'est parfait et que vous êtes parfaite comme vous êtes. Pourquoi est-il nécessaire de cultiver son amour chaque jour? Eh bien, tout simplement parce que dans la vie, il nous arrive différentes choses qui font que ça peut faire baisser cette quantité d'amour propre. Voilà, ça peut être un événement que l'on a vécu et qui nous remet en question, quelque chose qu'on a raté et on se remet en question pour se dire mais comment j'aurais pu faire autrement, j'ai choisi une mauvaise tactique, etc., etc. Enfin voilà, ça touche l'amour, ça touche l'estime de soi, ça touche la confiance en soi, ça touche l'image de soi. Ce genre d'événement-là. Et donc, si on arrive à cultiver notre amour chaque jour, je vous expliquerai comment juste après, eh bien, peu importe ce qui se passe, on arrive quand même à équilibrer la balance et ne pas faire baisser notre amour tout en bas et faire augmenter les critiques à gogo. Bien sûr, là, je suis en train de parler des personnes qui arrivent à s'aimer un tant soit peu. Mais il y a des personnes comme moi au tout début qui ne s'aiment pas, qui ne s'aiment plus. Voilà. Où ils partent de 0 et même de -1, -2, -10. Hein. Moi, je ne m'aimais vraiment pas, je me détestais, j'avais honte, j'arrivais pas à me regarder dans une glace, bref, c'était l'horreur. Et du coup, comment cultiver son amour quand on n'en a pas? Eh bien, pareil, c'est vraiment d'y aller étape par étape, de ne pas se mettre la barre trop haute hein, et surtout de croire qu'on est capable, qu'on mérite de s'aimer. Et que voilà, faire preuve un peu de patience parce que ça prend du temps, hein, je sais ce que c'est, mais je suis là aujourd'hui, je suis la preuve vivante pour vous montrer que c'est possible. Ce qui est top quand on s'aime inconditionnellement, pleinement, dans sa globalité, eh bien notre réservoir d'amour propre est toujours rempli. On n'a plus besoin voilà, de quelqu'un qui nous apporte de l'amour, qui n'est pas forcément authentique au passage. On n'est plus dépendante de l'amour de l'autre pour pouvoir se sentir bien, tenir debout et pas sombrer quoi. Moi c'est vrai que j'étais vraiment très dépendante de l'amour de mon conjoint et comme j'étais vraiment en mode d'amour, au final il m'en donnait jamais assez. Voilà, quand on part de zéro, ben c'est pas évident pour l'autre de remplir le réservoir quoi, hein. Surtout quand on vit entre-temps des événements etc qui le font baisser, c'est un petit peu comme si vous arrosez une plante dans un vase percé quoi, hein. L'eau elle coule tout le temps et vous n'arrivez jamais à remplir le vase entièrement. Et bien c'est la même chose. Donc vraiment il est important de cultiver son amour chaque jour, comme ça on dépend de personne et on se sent bien
quoi qu'il arrive. On a vraiment un alignement intérieur, on a une connexion avec nos capacités, on a une force qui se développe, du coup on a envie de déplacer des montagnes, on a envie de tester de nouvelles choses parce qu'on se dit, peu importe ce qui se passe, j'ai les ressources en moi pour y arriver, je m'aime, j'aime qui je suis, j'aime ce que je suis devenue, j'aime mes capacités, mes talents, mes défauts, bref. Voilà, il y a une bonne dose de confiance pour pouvoir avancer. Et en connaissance de cause, vraiment, c'est incroyable quand on apprend vraiment à s'aimer. Eh bien, voilà, il y a vraiment la balance qui fait comme ça, quoi. On s'aime plus, et on a de moins en moins besoin finalement de l'aval des autres, de l'amour des autres, parce qu'on se suffit à soi-même. Et ça, c'est vraiment magique. Alors, comment cultiver son amour pour soi-même chaque jour? Tout d'abord, il est important de vous autoriser à prendre un temps rien que pour vous. Vraiment, 5 minutes, c'est pas assez. Vraiment, 30 minutes, c'est pas mal parce que le temps de s'y mettre, de se concentrer, parce qu'on a plein de choses dans la tête, on peut avoir les enfants qui courent partout, etc. Donc, le temps de vraiment de se recentrer, 30 minutes, c'est pas trop. Et je suis sûre que vous pouvez le trouver, ce temps. Parce que voilà, on a tendance à faire plein de choses pour les autres et à se faire passer toujours en dernier. Non, soyez votre priorité une fois dans la journée. 30 minutes, c'est rien. Franchement, vous pouvez trouver ces 30 minutes dans la journée en y réfléchissant bien. Moi, j'avais jamais le temps et au final, quand j'y ai réfléchi, eh ben, j'ai arrêté de dire oui à tout le monde déjà et je me suis dit oui à moi-même et je les ai trouvés les 30 minutes et je continue encore à les utiliser chaque jour. Je me mets même 1 heure pour moi chaque jour maintenant. Donc, tout est possible. Alors, je vais vous partager mes petites astuces pour cultiver mon amour chaque jour. Donc déjà, voilà, je prends un temps pour moi. Ensuite, je mets en place des affirmations positives sur l'amour de soi. Donc, par exemple, je mets ma conditionnement. J'ai toutes les ressources en moi nécessaires pour réussir, par exemple, tel projet. Ça va être des phrases qui vont venir du cœur de votre intuition. Il y a des phrases que je vais vous dire qui vont vous parler et d'autres pas du tout. Vraiment, ça va être à vous de vous connecter à vous-même et de ressentir ce qui vibre en vous, ce dont vous avez vraiment besoin. Vous pouvez également avoir ce que j'appelle une boîte à victoire où vous célébrez ce que vous avez réussi dans la journée. Même d'avoir pu prendre 5 minutes pour vous, c'est une célébration à mettre en place. À force de pointer du doigt ce que vous avez réussi à faire, même les toutes petites choses, vous allez ressentir du plaisir, de la joie et notre cerveau adore ça. Il aime se nourrir de ça. Donc, plus vous allez vous célébrer pour tout ce que vous réussissez chaque jour, même des petites choses, plus votre cerveau va se conditionner dans ce sens-là et va finalement vous aider à en créer d'autres. Donc, je récapitule. Un temps pour soi, des affirmations positives. Moi, j'en ai 5. Je les mets en fond d'écran sur mon téléphone pour les avoir toujours avec moi et pour pouvoir les répéter chaque matin et plusieurs fois dans la journée si nécessaire. Et enfin, la célébration. Donc, ça peut être un yes, ça peut être, je sais pas, lever les bras, ça peut être, je sais pas moi, vous prendre un bain rien que parce que vous avez réussi à prendre du temps pour vous, par exemple. Il faut vraiment que ce soit des choses que vous n'avez pas prévu de faire avant, que ce soit vraiment en lien avec ce que vous avez réussi dans le moment présent, hein. Pas célébrer le lendemain. Non, le mieux c'est de célébrer le jour même et même juste après ce que vous avez réussi, c'est encore mieux. Voilà. Et donc du coup, vous l'aurez peut-être deviné, l'exercice du jour, ce sera de prendre un temps pour vous, 30 minutes, essayez. Allez, 15 minutes pour commencer, mais 30 minutes, ce serait vraiment bien. D'écrire vos affirmations positives et de célébrer ce que vous avez réussi. Je serais ravie de voir vos affirmations positives en commentaire. Si vous avez d'autres astuces pour cultiver votre amour au quotidien, eh bien, je serais vraiment contente de pouvoir les lire parce que c'est utile pour vous, pour toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo et les commentaires, mais c'est utile aussi pour moi parce que comme on dit, hein, j'ai pas la science infuse et je me nourris de tout ce que je trouve autour de moi pour pouvoir m'aimer inconditionnellement et sur le long terme, pardon.
La vidéo est terminée, j'ai hâte de vous retrouver lundi prochain. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!